That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle d'orientation ce matin. Oui, on parle d'orientation ce matin. Comme vous le savez, en ce moment, on est dans la dernière ligne droite du bac. Je pense que d'ici samedi ou d'ici la semaine prochaine, on saura quels sont les résultats du bac, du moins pour la première phase, pour les admis d'office. Après, bien sûr, il y aura les admissibles qui, eux, vont devoir passer les oraux pour savoir... et puis, on aura le résultat final maintenant du baccalauréat 2019. Petite question avant que tu continues. Est-ce que tu te rends compte que tu as traversé une grande étape quand tu as passé le bac? Quelle étape? Une étape dans ta life, dans tes études. Oui, tout comme quand tu as passé le BEPC. Tu penses que tu peux évaluer le BEPC au même niveau que le bac? Tu avais le même niveau de pression? Le bac ouvre les portes. Le bac ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Mais le CEP, on dit du CEP que c'est le premier diplôme et que le BEPC, c'est le diplôme qui te permet d'avoir un taf. Le bac t'ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Est-ce que si on te disait de repasser le bac aujourd'hui, tu pourrais encore le repasser? Autant de fois que vous voulez, les yeux fermés. Tu n'auras pas le stress. Je pense que je vais quand même tu as passé le bac, tu n'avais pas le stress. Je pense que je vais même tuer la philosophie. Tu penses que Non, tu as dit que si je repasse là, est-ce que j'aurai le stress? Non, bien sûr que non. Mais quand tu as passé le bac, tu avais le stress? stress? Oui, quand j'ai passé le bac, j'avais le stress. Mon prof de français nous disait que pour bien se calmer et tout ça, chacun avait son astuce. Donc, tu emmènes tes écouteurs et tout, tu écoutes ta musique. À l'époque, on n'avait pas les iPhones, les machins. On avait les MP3. Tu te souviens, c'était comme ça là. Tu es de l'époque des MP3? Oui, je suis de l'époque des MP3. Donc, tu es de la nouvelle époque. Ouais, je vois. Comme une grosse gélule comme ça. Qui était comme une sorte de... Il y avait une sorte de bout de clé USB, non? Voilà, tu connectais, tu envoyais la musique et après tu mettais. Donc toi, tu as eu qui t'a amené ça à Mwanda, là où tu étais là-bas? On vendait ça partout. Ah bon? Oui. Même à Mwanda? Bien sûr. On vendait les MP3 partout, après tu mettais ta musique dedans. Et puis c'était même genre, il y avait les vrais MP3, mais après il y avait les Chinois. Ça s'allumait genre, tchic, les là, petites lumières. Quoi comme musique à l'époque là? What's love? Got you do, baby. Non, j'écoutais beaucoup de zouk, j'écoutais aussi, à l'époque là, il y avait déjà Rihanna, on est en 2007. Bien sûr. Il y avait déjà Rihanna, j'écoutais Rihanna, j'écoutais Umbrella. Non, elle avait Story of my life, nani nani no, nini nani no, nini. I can see you, darling. I don't wanna do this anymore. Donc c'est ça que tu écoutais quand tu allais passer le bac? Oui, j'écoutais ça. J'étais dans ma période, quand j'étais ado, j'étais dans ma période ado, j'étais dans ma période de love et tout ça. Où, voilà. Tu écoutais le souk aussi? Oui, j'écoutais les de l'océan. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil. Tu es l'arc-en-ciel qui a coloré ma vie. Oui, tout à fait. C'est ça là. Tout à fait. Donc tu vas au bac, tu écoutes ta musique. Et puis mon prof avait une autre astuce. C'était, elle nous donnait à tous du chocolat. Elle nous donnait à tous du chocolat avant chocolat. Oui. Ouais, tout à fait. Dieu a dit pardon d'avoir. Elle nous donnait du chocolat avant qu'on ne rentre. Quand on rentre dans la salle des examens. Comme dans Harry Potter. Elle était très gentille. Elle s'appelait Madame Merlin, je pense. Oui, elle s'appelait Madame Merlin parce qu'on l'embêtait. On disait qu'elle était de la famille de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc elle nous donnait du chocolat, mais c'est vrai que il y avait du stress, mais tu stresses beaucoup plus dans les matières où tu sais que c'est un peu tendu pour toi, quoi. Moi, j'étais dans une série littéraire, donc j'étais en A2. Quelles sont les matières qui étaient tendues pour moi? Il faut que je recherche dans mon détail du bac. C'était les langues. Non, mais les langues, j'étais à l'aise. J'étais en série littéraire. La philosophie. J'étais à l'aise. La philo, je pense que j'avais eu... Attends, je pense que... Donc tu peux retrouver ton relevé de notes sur Internet. Là, tu cherches sur Google. Oui, non, j'ai forcément mon relevé de notes quelque part. Sur Google? Non, dans mes documents, là. Je vais le retrouver. Tout au fond de l'océan, je recherche ton soleil. Je rénerve des la fraîche. Espérer tous les jours pour te sauver mon amour. Oh.
Donc, la terminale A2, Gina est en train de chercher son relevé de notes qui est bien sûr sur Google parce que les meilleurs élèves ont toujours leur relevé de notes sur Google. Et donc, ce matin, elle va nous dire les moyennes qui ont été les plus Les difficiles moyennes que pour j'avais. elle. Attendez, je vais vous trouver ça tout de suite. Surtout, ne bougez pas. Hein. Je vais dire la vérité. Don't move. Tout le monde va écouter ce que j'avais eu et tout au bac. Genre, tu veux montrer que tu es l'élève brillante, quoi. Non, même pas. Il y a des trucs où j'avais 8. Le bachot. Il y a des trucs où j'avais 8, machin. Je sais que j'ai eu, 10 quelque chose au bac. Et je l'ai eu d'office. Mais... Donc, tu as eu un bac passable, en fait. Oui, je ne m'en suis pas tu n'as sortie pas une avec... mention assez bien comme moi. Non, je ne suis pas... Tout à fait. Je ne suis pas une élève genre voilà, excellente et machin. Non, j'avais de bons résultats en classe. Mais après, le bac, c'est autre chose. Mais votre quoi. établissement, c'était un établissement d'élite, quoi. Oui. Nous, on s'en sortait toujours avec le maximum de nos élèves qui passaient direct au premier tour. Après, il y a bien sûr les gens qui reviennent genre... Comment ça s'appelle? En deuxième tour. Oui, comment ça s'appelle admissible. Il y a Oui. des admissibles qui passent les oraux après. Mais nous, on était Toi, tu as tranquilles, damé hein. ça une fois, quoi. Tu n'avais fait comme les Panthères. On calcule, ouais, si le Mali ne bat pas le Cameroun, on va sûrement passer en huitième de finale. Non, en quart de finale, non. Toi, tu Non, viens, non. bam, 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 et tu pars. Oui, c'était tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Est-ce que Henri Silvaux est toujours un établissement d'excellence? Oui, bien sûr. La dernière fois que tu es parti à Mula, à Mwanda, tu as Non, fait un c'est tour Mwanda, là-bas. la fois, c'est Mwanda. Oui, c'est à Mwanda. Voilà, excuse-moi pour ce lapsus. La dernière fois que tu es parti à Mwanda, tu as vu qu'il y avait toujours le même niveau. Est-ce que tu as fait un tour à Henri Silvaux? Oui, j'ai fait un tour. J'avais parlé de ça ici. J'avais vu comment ils avaient augmenté, comment dire, la taille de l'établissement. Ils ont rajouté des classes. Mais voilà. Oui. Je pars toujours. J'ai une très bonne relation avec mon établissement scolaire. Hein. J'aimais beaucoup cette école. Je pense que elle m'a vraiment enseigné tout ce que je sais aujourd'hui. Elle m'a vraiment enseigné tout ce que je sais. Elle a fait de moi un petit peu, tu sais, il y a tellement de choses que tu apprends quand tu es comment dire quand tu es au lycée en fait. C'est des choses qui vont te suivre ensuite dans ta manière, parce que si tu as eu une bonne scolarité au lycée, tu n'auras pas de gros problèmes à l'université, tu vois. Si on t'a bien appris c'est quoi la discipline, comment préparer tes cours et ainsi de suite. Donc j'ai retrouvé mon document du bac. Donc mon numéro c'était le 20812. Et puis comme je disais, j'étais en A2. Donc voilà, en philosophie, j'avais 7 sur 20. Coefficient 5, donc En c'était philosophie, bad. tu avais 7. Oui, j'ai eu 7. Et tu joues les grandes philosophes ici, là, tous les matins dans le petit clin d'œil. C'est pas de la philosophie, c'est des faits. Et puis j'ai dit que si je fais la philosophie aujourd'hui, je fume ça. Parce que j'ai compris en gros ce que c'était que la philosophie. Donc tu ne La maîtrisais pas le philosophie, c'était cogitor ergo sum. l'enfumage. Bien sûr, en classe, moi j'avais de très bons résultats en philosophie. Demandez à ton grand J. Après, je ne sais pas Il ce aimait qui s'est trop la passé. philosophie. Après, je ne Thomas sais pas ce Hobbes. qui s'est passé au bac. En mathématiques, comme ça, là, faux j'avais 8 sur 20. En mathématiques, tu as fait 8 sur 20. Oui, je déteste les maths. Donc tu ne maîtrisais pas le cosinus. En allemand, j'avais eu 12 sur 20. En espagnol, j'avais eu 11 sur 20. En anglais, j'avais 13 sur 20. En histoire géo, la matière de Mosley, j'avais 11 sur 20. En français, j'avais eu 9 sur 20. Les grands. Attends, les grands, pourquoi vous nous parlez mal? On veut chanter, hein? Oh, en Fougamoulabès qu'on chante. Oh, faut éviter ça. Et puis, options. Donc, tu sais, il y avait des options et tout. Moi, j'avais Ah, pris tu avais le des dessin. options? Moi, j'avais pris le dessin. Et donc, j'avais eu 2 points supplémentaires pour le dessin. Et en sport, j'avais eu 11 sur 20. Ce qui t'a fait un me total. faisait donc un total de 272 points sur 540 pour une moyenne de 10,07. Juste. Et puis voilà, admise. Et est-ce que, pour revenir au thème d'aujourd'hui, est-ce qu'à cette époque, vous avez déjà des orientations plutôt? Au lycée, oui.
Au lycée, parce que la Comilogue, en partenariat avec le lycée Henri Silvose, organisait des sortes de journées des métiers, journées des métiers où tu avais les employés de la Comilogue qui venaient, et puis certains professionnels de la ville qui venaient vous parler en fait de leur métier. Écoutez, moi j'ai fait ça, je l'ai fait dans tel établissement, et ainsi de suite. Et puis on avait aussi la délégation de Campus France qui venait depuis Libreville, qui venait à Moanda et qui restait pendant quelques jours avec nous au lycée, et qui vous expliquait un petit peu ce que vous pourriez en fait trouver comme formation si vous décidiez d'aller étudier en France. Après, on avait aussi des sessions d'orientation pour les études en Allemagne, parce que moi, par exemple, j'ai fait allemand, donc on avait des sessions d'orientation pour les études en Allemagne. Ah, et donc puis tu des connais sessions... Et puis des sessions d'orientation pour les études en Espagne. Voilà. Donc tu avais tout ça en fait, et puis tu voyais, et puis on a les traditionnels. Est-ce que tu as encore des notions d'allemand? Très peu. Tu peux dire que je monte dans ma voiture. Non. Tu ne peux plus lui dire ça. Parce qu'en gros, moi, je faisais vraiment l'allemand. L'allemand, c'était l'option que j'avais prise, mais j'étais plus anglais, espagnol. L'allemand, c'était vraiment... El tiempo que se puede tú bien que se gasta? Est-ce qu'on faisait le latin? Non, on faisait pas le latin dans notre école. Vous ne faisiez pas le latin? Non, on faisait pas le donc, latin. Allemand, espagnol, allemand, English. espagnol, anglais, oui. Et français. Est-ce que l'orientation t'a servi aujourd'hui? Parce qu'après le bac, tu as fait ressources humaines à l'IST. Aujourd'hui, tu te retrouves entrepreneur. Après le bac, j'ai fait marketing. Animateur de radio. Après le bac, j'ai fait marketing. Ah bon? Oui. Tu n'as pas fait ressources humaines? Non, j'ai fait ressources humaines après avoir fait marketing. Ah bon, hein? Parce que mon parcours, là, en fait, là, ma rubrique, là, c'est ma vie. Seigneur. Non, mais mon parcours, si on regarde bien, les boîtes s'imbriquent de manière tout à fait logique. Tout à fait. Après le bac, j'ai fait technique de commercialisation, marketing. Après ça, j'ai fait ressources humaines, et après j'ai fait une formation en entrepreneuriat, et j'ai ma boîte. Donc, en gros, si tu analyses bien, la formation en marketing en fait m'a donné les armes pour comment dire, parce que si tu as ta boîte, ben après il faut savoir comment la vendre, tu vois. Donc c'est ce que tu fais au quotidien, tu vends tes produits. Maintenant, la formation en ressources humaines, ça te permet de manager ta team, de manager tes équipes. Ouais, parce que si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien que tu saches comment manager ta team, comment organiser ta team. Et puis la formation en ressources humaines te permet aussi, il y a un grand pan de gestion administrative à l'intérieur. Tout à fait. Donc tout ce qui est documents je redis encore ça, tout ce qui est documents administratifs, genre les impôts, la CNSS, les salaires, toute cette partie-là. En gros, gérer ta team, gérer une boîte. Voilà. Donc c'est ce qu'on cette apprend en formation, ressources humaines, ou bien les ressources humaines, c'est le rapport entre l'employé et puis les... C'est le rapport entre l'employé, bien sûr, l'entreprise. Je dis, tu as ça dans la formation, parce que ce n'est pas on ne te fait pas une formation genre ressources humaines axée paye des employés. Là, tu peux faire une spécialité. Mais ma formation, j'avais beaucoup de pans. Par exemple, j'avais un pan sur la gestion administrative même, qui était donné par un cadre de l'administration gabonaise, qui venait vous expliquer comment on fait la correspondance administrative. Tu vois, tu es en ressources humaines, mais on t'apprend comment faire une correspondance administrative, comment écrire des courriers, tu vois, les trucs à la ligne, les références, les machins, voilà. Et puis dans la gestion des ressources humaines, dans cette formation, il y avait aussi un grand pan de gestion de la sécurité sociale. Donc on apprenait bien comment payer les employés, ainsi de suite. Et dedans, tu as le cours de comptabilité et de fiscalité qui t'apprend donc dans le paiement des salaires, la constitution d'une fiche de paie par exemple, et surtout dans le cours de fiscalité, toutes les taxes qui rentrent à l'intérieur, les impôts et tout, par exemple l'IRPP et ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment, ce sont des formations complètes. Donc tu veux me dire que si on a fait une bonne petite formation en management et une bonne petite formation en ressources humaines, on peut être un bon entrepreneur? Oui, si tu as une bonne formation. Sur le plan
pratique, quoi, en fait. Sur le plan pratique, oui, si tu as eu une très très bonne formation en management commercial, ou je sais pas, si dans le cas où tu as envie de te lancer dans quelque chose de commercial, mais c'est toujours intéressant d'avoir un pan commercial parce que de toute façon, même si tu es un technicien, tu vois, et que tu vends des panneaux solaires ou que je ne sais pas, tu produis des panneaux solaires, à un moment donné, au début de ton entreprise, tu vas devoir les vendre tout seul. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce petit côté-là, en fait, de vendeur. Et puis après, si tu as une bonne formation en management des équipes, en gestion, je ne sais pas ce que tu veux, ce que les gens font en ce moment-là, MBA, je sais pas, ce genre de trucs. Bah, si tu as une bonne formation en management, c'est bon, tu es calé, quoi. Tu te lèves, tu es armé pour aller affronter, peu importe ce qui t'arrivera, tu l'affrontes, quoi. D'accord, donc s'il faut revenir à ta rubrique, quelles sont les orientations que tu penses que les jeunes doivent avoir aujourd'hui pour se retrouver dans la société en tant qu'acteur? Alors, le bac va, comme je le disais, le bac va prendre fin certainement d'ici la semaine prochaine. On aura déjà les résultats. Et à l'image de ma période lorsque j'étais au lycée et qu'on avait déjà des équipes d'orientation de Campus France qui venaient nous présenter en fait les offres de formation qu'il y avait en France. Aujourd'hui, il existe aussi des gens qui organisent des sortes de camps de formation, des choses, des salons où on te présente des offres de formation qu'il y a dans plusieurs établissements. Seulement, le bémol que j'aimerais mettre avec cette session, ce type d'orientation-là, c'est que ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que l'orientation qui est faite par Campus France est faite sur la base des établissements scolaires disponibles, par exemple, en France. L'orientation qui est faite par les universités marocaines est faite sur la base de l'offre de formation des universités marocaines. L'orientation qui est faite au salon de l'étudiant, par exemple, africain, où tu vas avoir les universités qui viennent du Cameroun, de je ne sais pas, de tous les pays d'Afrique noire, là, c'est fait par rapport aux offres de formation qu'ils ont. Donc, tu te retrouveras la plupart du temps avec les mêmes formations, droit, comptabilité et gestion, management de je ne sais pas quoi, QHSE, et blablabla, et blablabla, voilà. Or, cependant, aujourd'hui, en fait, il faudrait véritablement que l'État, c'est ça carrément tout le cœur de ma rubrique, il faudrait que l'État se lève et procède à une véritable organisation de cette orientation. Je m'explique. Si moi je suis l'État Urban FM et que je vais en session de promotion de mes offres, des offres de formation disponibles dans mon pays Urban FM, je vais vous dire que on a des offres de formation en monteur vidéo, en je ne sais pas, en photographie, en gestion de pages internet, en ce genre de choses. Bref, tout ce qui constitue en fait tout ce que j'ai en stock chez moi, tu vois, c'est ce que j'ai, donc c'est ce que je vends. Par contre, la grande question à se poser est de savoir si la personne à qui je vais vendre, donc le pays à qui je vais vendre cette offre de formation-là, la grande question à se poser est de savoir si eux, ils en ont besoin. Moi, je vais les vendre parce que c'est ce que j'ai et surtout parce que j'ai besoin que des étudiants viennent dans mon pays et viennent étudier. Mais la grande question est de savoir si le pays en question a besoin de ça. Moi, j'en ai besoin, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'étudiants. Mais est-ce que le pays a besoin des formations que moi j'offre? C'est à cet endroit-là, c'est à ce niveau où je veux en venir. Aujourd'hui, au Gabon, on devrait pouvoir être capable de produire une cartographie des postes, des métiers en souffrance dans le pays. Où on va se dire, on fait des prévisions. Parce que gouverner, c'est prévoir. On fait des prévisions où on se dit que dans 5 ans, dans 10 ans, ou je sais pas, on aura besoin de ce type de profil de Gabonais. On aura besoin peut-être de plus d'ingénieurs, on aura besoin de plus de personnes dans le numérique, on aura besoin de plus. Ensuite, l'État qui a identifié la cartographie des métiers dont le pays aura besoin à l'avenir, organise des sessions de communication et d'orientation auprès des étudiants qui sortent qui finissent le bac. Parce que lorsque les élèves ont fini le bac, croyez-moi, la plupart n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Ils savent juste qu'ils attendent quand on va dire qu'il y a désormais les ouvertures des inscriptions à l'UOB et puis ils y vont. Et sur quelle base
s'inscrit à l'UOB, on s'inscrit sur la base que ouais, mais moi j'étais au lycée avec Dafresh il va en droit. Mani, ben on va tous en droit. Mais en gros, est-ce que je sais pourquoi je vais en droit? Non, je sais pas. Et puis, aujourd'hui, la plupart des personnes font les concours dans les instituts publics du style l'IST, l'Institut National de Gestion, l'USO, je ne sais même pas si c'est public ou si c'est privé. En fait, ce genre de choses, ils font des concours parce que ils se disent, entre subir les 2000 personnes qu'il y a à l'UOB et puis essayer d'avoir quand même une formation un peu certifiante et tout. Gars, allons faire le concours. Donc, tu vas voir que ils font les concours. Il y a des gens, ils font même la totalité des concours qui sont disponibles à Libreville. Là où ça mord, c'est bien. Et quand ça mord, ils choisissent une formation comme ça au pifomètre. Tu vois, ouais, comptabilité, ouais, vas-y, allons. Au fur et à mesure, ils s'efforcent à trouver le côté intéressant, motivant, intense et voilà, cool de sa formation. Mais le cœur n'y est pas parce que c'est pas véritablement la formation qui lui convient. C'est pas le truc qu'il a toujours voulu faire. Il le fait véritablement par dépit, quoi. C'est ce qui se présente à moi. J'ai qu'à le prendre. C'est toujours mieux que rien. Or, aujourd'hui, on devrait pouvoir présenter aux gens présenter aux élèves les différentes formations qui existent. Si l'État se lève aujourd'hui, je dis l'État pourquoi? Parce que c'est l'État qui a les statistiques, tu vois. Ce sont les autorités qui ont les statistiques. Ce sont les autorités qui peuvent avoir une cartographie aujourd'hui du secteur de l'emploi au Gabon. On te dit que bon, y a le domaine par exemple des fonctions ressources du style ressources humaines, comptabilité, gestion, machin, tout ça c'est full. Tu vois, ils vont te dire que là au Gabon par exemple sur 1000 demandes ou 2000 demandes d'emploi dans ces fonctions là, bah il y a que 20 ou 30 qui ont été closées, c'est que c'est bon quoi. On peut plus trouver. Donc, tu vas voir de l'autre côté, par contre, on va rechercher des webmasters, des community managers, on va rechercher des ingénieurs, des choses dans le genre. Et puis, dans ces métiers-là, par exemple, des plongeurs en eau profonde et ce genre de trucs, bon, on trouvera pas de personnes. Ou par exemple, aujourd'hui, des ingénieurs du bois, des spécialistes en certification forestière, enfin, des choses qui concernent l'avenir que le pays est en train de prendre. On est à fond sur la transformation du bois, sur la diversification de l'économie. On est à fond dans cette diversification, on parlait d'un coq, de ces usines de transformation de poulet ou je ne sais pas. Enfin bref, tout ça là, on devrait par exemple commencer à orienter aussi déjà les Gabonais vers des formations en agroalimentaire, vers des formations en agriculture, mais pas l'agriculture que tu t'es levé parce qu'on a dit que le Gabon c'est un pays béni des dieux, que même si tu jettes là, la banane pousse, tu n'as pas besoin de faire de grands efforts. Non, la vraie agriculture, l'agriculture industrielle, genre à grande échelle où vous plantez les bananes et puis ça approvisionne véritablement l'entièreté du pays. Les gens devraient aller se former dans ce genre de choses. Et puis on devrait pouvoir avoir des personnes qui se forment en agroalimentaire ou qui se forment dans des métiers de la transformation, comment on passe de la banane aux produits dérivés de la banane. Dans les métiers de la transformation. Oui. D'accord. Qui se forment dans les métiers de la transformation. Donc, comment on part de la banane aux dérivés de la banane? Comment on part du tubercule? Après, non, les beignets, ça peut être la farine. Dérivé de la banane. Ça peut être la farine de banane. Il y a la farine de banane. Oui, il y a on fait quoi avec ça? Quand tu prépares la banane. Cérélac. Tu fais la banane, on fait la banane pilée, non? Tu as déjà vu la banane pilée? Bien sûr. Tu peux faire l'autre version de la banane pilée. C'est que ça part de la poudre de banane que tu fais et puis ça fait comme si tu l'avais pilée. Ah bon? Hein? Oui. Non, je savais pas. Ça existe. Donc, on devrait avoir ce type de formation. Mais les étudiants, là, les élèves qui ont eu le bac, ils pourraient pas savoir que ces formations existent si on ne leur dit pas que, bon, écoutez, voici à quoi ressemble notre pays et sachez que dans tel nombre d'années, par exemple, on aura besoin de ça. Tu as déjà la voiture, le travail, c'est l'autre que tu veux qu'il aille faire la formation de la banane. Non, je ne dis pas qu'il va aller faire la formation de la banane. Moi, si j'avais eu des orientations, si j'avais une orientation claire, par exemple, concernant les offres de formation disponibles, je sais pas si j'aurais atterri à l'IST. L'IST, j'y ai atterri par dépit parce que j'avais aucune envie d'aller me mettre à l'UOB. Je n'aurais jamais survécu à l'UOB. Moi, je ne suis pas une hustler. Quand je travaille, moi quand je travaille, ça doit être silencieux. S'il y a trop de bruit, je n'arrive pas à me concentrer. C'est Thug Life. Mais à l'UOB, il faut féliciter les gars qui sortent de l'UOB. Parce que en plus de te bagarrer
pour affronter donc l'année scolaire, les cours et ainsi de suite, tu dois encore affronter l'environnement dans lequel tu apprends. Mais c'était un combat au quotidien. Donc moi, je ne voulais pas du tout me lancer dans ce genre de choses. Du coup, je suis partie dans autre chose. Et je ne m'en suis pas trop mal sortie parce qu'au fur et à mesure, j'ai essayé d'orienter et de rediriger mon bateau vers ce que je trouvais. Au fur et à mesure que j'avançais, je me découvrais moi-même des capacités. Je me découvrais tout simplement. Donc, j'essayais de naviguer vers la voie qui m'emmenait vers le truc qui me parlait le plus. Par contre, des gens ont la possibilité de se découvrir même en étant en terminale. Regarde, les petits enfants au States ou en Europe, quand ils sont en terminale, ils savent déjà. D'accord. Tu vois? Parce que l'État te met à disposition des infos qui sont utiles pour toi. Et puis, tu as toutes ces écoles-là qui viennent. Et tu sais que si tu en viens, en fait, tu ne cherches plus au pifomètre. Tu te dis que si tu es dans le numérique, tu as une cartographie des établissements qui peuvent te former dans le numérique. Or, aujourd'hui, c'est vraiment genre par dépit. Et l'État doit reprendre le lead. Je dis reprendre, est-ce qu'il l'avait déjà un jour? Doit prendre le lead sur cette question. Il doit prendre le lead sur cette question et par exemple l'organisation de tous les forums de l'emploi, de je ne sais même pas de l'étudiant et machin, ce n'est pas normal à mon sens que par exemple tous ces salons, ces trucs s'organisent sans que le ministère par exemple de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ait donné son quitus disant que oui, les établissements là, les formations que vous venez présenter, on en a besoin. Donc le ministère sera à côté où il présente que bon oui, pour les prochaines années, les étudiants, voici les établissements qui sont disponibles peut-être en France, aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie, machin, bref. Mais si c'est les mêmes établissements qui forment en marketing, en management, en QHSE, en droit, en je ne sais pas quoi, en philosophie, en sociologie, qui reviennent au Gabon encore, qui font des salons de l'étudiant et qui présentent encore leur formation, non, c'est long. Voilà. Donc, il faut prendre le lead sur la question de la formation, mais ça ne va pas se faire cette année. Ça va de soi. Ils vont pas le faire. Parce que, voilà, c'est pas nous Jésus-Christ. Mais à côté de ça, vous, les parents, il faut déjà commencer à discuter avec votre enfant. Sinon, vous attendrez patiemment, mais de manière pas du tout sécurisée, l'arrivée des inscriptions à l'UOB et votre enfant va plonger dans des formations. Toi et moi, on a des amis qu'on connaît qui ont fait, tu tapes 4 ans ici, là. Tu tapes 4 ans ici, là. Après, tu vas là-bas, tu fais 2 ans, tu ne boucles pas, tu voyages, tu vas dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Au Canada, c'est toi. En Grande-Bretagne, c'est toi. Tu reviens, il y a toujours pas. Côte d'Ivoire, c'est toi. Côte d'Ivoire, c'est toi. Il y a toujours pas de diplôme valide. Tu vois, tu te cherches. Donc, évitez de faire en sorte que vos enfants se cherchent. Essayez de leur trouver des choses qui leur parlent, tout en sachant qu'aujourd'hui, le monde a considérablement évolué. Le travail dans le bureau n'est pas celui qui garantit le maximum d'argent ou une évolution professionnelle trépidante et dynamique aux gens. Genre qui fait vibrer quoi. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé. Tu peux avoir un gars qui a son exploitation forestière, tu peux avoir un gars qui s'est lancé dans un petit truc quelque part, qui plante ses choses, qui transforme sa banane ou qui vend même la banane ou qui est dans l'import-export, qui prend là-bas, qui emmène ici et ainsi de suite et puis qui s'en sort parfaitement bien. Donc il faut arrêter avec les Tu peux aussi faire des études dans le contrôle des containers. Oui, tu peux faire des études. Les conteneurs disparaissent. Oui, tu peux faire des études dans le contrôle des conteneurs. Tu peux faire des études dans tellement de choses. Mais c'est tout ça qu'il va falloir présenter aux enfants. Et puis voilà, on espère que vos enfants, vos petits frères et vos petites sœurs trouveront leur voie. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Première partie de notre émission, donc c'était le petit clin de civique. On se retrouve juste derrière, restez connectés. Stop Fresh Morning.